Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée, AVA. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société, et je vais vous présenter les 7 pièges à éviter sous Excel. Cette vidéo pourrait vous sembler un peu étonnante, déroutante pour certains d'entre vous. En effet, elle ne propose aucun écran sous Excel. Je me suis en effet attaché à vous présenter des bonnes pratiques, qui réunies peuvent constituer une méthodologie pour toutes vos productions, tous vos modèles sous Excel. Je vous propose donc des principes de base, qui peuvent d'ailleurs s'appliquer à d'autres tableurs, notamment ceux inclus dans des logiciels libres type OpenOffice, LibreOffice, que ce soit sur PC, que ce soit sur Mac. Première erreur à ne pas commettre, mélanger des valeurs et des formules. Il s'agit là en effet de l'erreur classique qui consiste à saisir dans une même cellule une donnée fixe, un taux de TVA par exemple, et une référence à une autre cellule, type A10, B24. Imaginez que le taux de TVA change. Vous devez retrouver toutes les cellules qui contiennent cette valeur en dur et la modifier. Dans ce cas, vous avez donc un risque d'erreur ou d'omission assez critique. Deuxième erreur, ne pas définir et préciser les unités. Combien de fois ai-je pu recevoir des tableaux de bord sans cette information? S'agit-il d'euros, de K-euros, d'une autre devise? S'agit-il de dates, au format français, au format anglais? Vous risquez là d'être confronté à un modèle difficilement compréhensible, voire source d'erreur. Imaginez l'utilisateur qui somme des euros et des K-euros, faute d'informations suffisantes. Troisième erreur, construire des calculs trop complexes. Il m'est arrivé, pris dans mon élan, de produire des formules complexes, avec des si imbriqués, par exemple, et j'en suis arrivé à ne plus m'y retrouver. L'utilisateur risque par conséquent de ne pas comprendre les différentes étapes qui entrent dans la production, dans la construction du modèle. Pire, il risque de ne pas en percevoir la finalité. De même, toujours avec ces formules à rallonge, avec des liaisons notamment, vous pouvez être confronté à des actualisations extrêmement longues, voire à des plantages d'Excel. N'hésitez donc pas à décomposer vos calculs. Quatrième erreur, mélanger les variables et les résultats. Cette erreur est bien différente de la première évoquée dans cette vidéo. Il est important de construire un modèle qui distingue clairement les variables, les hypothèses, les données, les paramètres, des résultats, le tableau de bord, le reporting, bref, les livrables. Sinon, vous risquez de vous heurter à un problème de lisibilité. Imaginez que vous essayez de faire tenir sur une seule feuille toutes ces informations. Vous allez avoir des difficultés pour identifier, visualiser rapidement et facilement ce qui doit être, ce qui peut être modifié de ce qui est calculé. Cinquième erreur, ne pas s'auto-contrôler et ne pas suffisamment tester ses modèles. Il est fondamental de tester suffisamment ces modèles, puis de mettre en place un certain nombre de contrôles permettant de s'assurer que les résultats sont toujours raccords et cohérents. Un exemple simple pour y parvenir, la matrice carrée. Vérifiez que les totaux des résultats en colonne sont identiques aux totaux des résultats en ligne. Imaginez la perte de crédibilité si vous diffusez un modèle non testé ou insuffisamment testé qui comporte des erreurs manifestes. Sixième erreur, ne pas guider l'utilisateur. Pensez aux autres, ceux qui vont reprendre le fichier que vous avez créé ou qui vont l'alimenter. Un minimum d'accompagnement, à la saisie notamment, est nécessaire. Ceci pour éviter de perdre l'utilisateur. Dois-je saisir? Dois-je laisser à blanc? Où dois-je saisir? Comment dois-je saisir? Dans quelle unité? Bref, vous risquez au final de récupérer un fichier avec des informations hétérogènes, pire, fausses, remplies d'erreurs, des montants saisis en valeur absolue alors qu'il fallait une valeur signée, voilà, multiples autres erreurs. Septième cas, septième erreur à éviter, ne pas être un peu feignant. Et oui, ce dernier conseil constitue un encouragement à la fainéantise. Vous disposez d'un outil capable d'automatiser de nombreuses tâches. Pourquoi ne pas l'exploiter à fond et ainsi éviter des ressaisies, sources d'erreurs, d'omissions, mais aussi de perte de temps? Les macros constituent un des outils les plus connus, mais il y en a d'autres techniques, ou qui tiennent une fois de plus davantage de l'organisation que de la méthodologie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un thumb up si vous l'avez apprécié.
Si vous souhaitez davantage d'informations sur Ava, vous pouvez cliquer sur le lien qui vous conduira à une présentation plus complète de moi et de ce que je vous propose. Enfin, si vous souhaitez des informations sur les formations proposées, sachez que le lien juste en dessous de cette vidéo vous propose de découvrir notre site dédié. À bientôt pour une prochaine vidéo.